Bonjour tout le monde, bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Avant de commencer, bienvenue dans ma cuisine. Ça fait changement de l'atelier, on en profite pendant que madame n'est pas à la maison. Je voulais dire avant de commencer que tous les unboxings que je fais, les machines sont disponibles chez Distribution Modélis à Laval. Vous pouvez demander Michel Grenier, c'est lui qui me permet de faire, comme je vous ai dit, les présentations de ces modèles-là pour vous à la maison. Donc, on commence aujourd'hui avec le Arma Granite, version à brosse, 4 roues motrices. C'est l'entrée de gamme chez Arma. Super belle machine, pas trop cher non plus, on parle aux alentours de 300 $ canadiens. Véhicule entièrement RTR, waterproof, tout monté sur bearing, tout vient avec. Il manque juste 4 piles 2A qui n'est pas fourni dedans. Donc on commence avec les côtés de boîte. Avant d'ouvrir tout ça, ça vient avec un moteur 12T à brosse, un moteur 550, speed control entièrement waterproof de 35 ampères avec des DIN plugs. Cerveau de 5 kg seulement. Ça, je suis déçu. Par contre, je me serais attendu à du 15 pour un 4x4. Parce que ça travaille fort, un cerveau de direction sur du 4 roues motrices. Même si on a la version à brosse, peut-être quelque chose à upgrader dans le futur. Puis, qu'est-ce qu'on nous montre ici? On nous montre que l'accès au différentiel se fait facilement. Ici, Power Module Easy Access. Bon, on peut défaire aussi une partie de la transmission. On voit que ça se défait avec une vis seulement. Accès complet au module de contrôle, comme je vous ai dit, speed control, receiver et cerveau de direction. On voit ici qu'on a enlevé seulement que 5 vis. Autre côté de la boîte, ici, on voit complètement l'intérieur du granit. Je vais regarder avec vous, pas me perdre non plus. Différentiel entièrement en acier chez Arma. Il n'y a pas de plastique là-dedans. Monté sur bearing. On a ici la transmission. Entièrement acier aussi. L'autre côté, qu'est-ce qu'on a? On nous dit que ça vient avec une batterie de 8 cellules NiMH de 2400 mAh. Le speed control en passant, si vous voulez passer au lithium, le speed control le prend, il n'y a pas de problème. Donc 8.4 volts pour la pile NiMH. Ça vient qu'un chargeur mural. Cerveau de direction, comme je l'ai dit. Manette 2.4 tactique avec receiver qui n'a plus d'antenne dans le système tactique. 2 ans de garantie chez Arma. Ça, c'est vraiment super. Donc, le modèle d'entrée de gamme, on va ouvrir ça ensemble. J'ai pas mon fidèle assistant qui est à l'école aujourd'hui. Je vais m'occuper des boîtes moi-même. C'est très difficile de s'occuper des boîtes soi-même. Bon, chose plate, comme je vous ai dit. Comme je vous dis tout le temps, finalement. Manuel du Arma ici. Là, on a des outils avec des bagues ou des collets je ne sais pas comment vous appelez ça. Moi, j'appelle ça soit des collets ou des bagues pour l'ajustement de la suspension. On voit ça là-bas. Belle manette tactique. J'aime beaucoup la manette de Arma. C'est tout ce qu'Horizon ont dans leurs produits maintenant. C'est pas mal toute cette manette-là. Elle va vraiment bien, pour vrai. On la retrouve aussi chez Axial. Il n'y a pas énormément d'ajustements, mais c'est les ajustements nécessaires qu'on a besoin. On n'a pas besoin de rien de plus. Donc 2.4, pas d'antenne. C'est rendu la norme, ça aussi. Notre chargeur. On a notre chargeur mural qui va dans le mur. Donc, très simple. Ça fait la job, c'est du RTR. Monsieur, madame, tout le monde qui veut commencer dans le téléguidé, c'est parfait. Ou quelqu'un qui veut faire un cadeau à son enfant, c'est parfait aussi. Comme je vous ai dit, mon oncle sous. N'oubliez pas votre mon oncle sous.
Bon, on va enlever ça tranquillement. Super beau body, encore une fois, chez Armand. Moi, j'aime les couleurs. Je dirais que c'est pas mal la qualité qu'on retrouve chez Traxxas. La seule différence qu'on on a des pins avec des petits, genre de petits élastiques en caoutchouc pour retenir les pins, pour pas les perdre. Mon petit gars, moi, il passe son temps à perdre ça. Ça serait peut-être une idée d'y mettre sur son bolide. Donc, on a ça de spécial chez Armand dans ce petit véhicule-là. Et je vous le sors. Voici le voilà. Là, je vais baisser la caméra, fait qu'on va perdre un peu ma tête, mais c'est pas vraiment important parce que c'est la machine qu'on veut voir. Donc, voici la machine. J'avais amené mon tape à mesurer. On vous dit la wheelbase, à peu près 11 pouces et demi de wheelbase. Et longueur, bumper à bumper, environ 17 pouces de long. Notre garde au sol, on a au moins un 2 pouces au centre. Puis en avant, on espère en avant. Ouais, à peu près 2 pouces écart en tout et partout. Mettons, on va être franc, c'est un bon 2 pouces de garde au sol. Ah, puis la largeur, je ne l'ai pas dit. De pneu à pneu, on a un 13 pouces et demi, 13 pouces et demi de large sur la machine. Donc on regarde l'intérieur, speed control juste ici. Speed control, comme je vous ai dit, entièrement waterproof, il est compatible au lithium. Fait que si vous voulez faire la conversion au lipo, ça se fait. Dean plug ici, cerveau de 5 kg. Entièrement waterproof aussi. Moteur à brosse juste ici. Moteur, c'est un 12T, ouais. 12T 550, moteur entièrement waterproof. On a un gros drive shaft central en plastique, mais quand même oversize. Compartiment de lipo, je ne vous ai pas dit ça. On va regarder ensemble comment que ça nous donne. On a un bon 5,5 pouces de long. Donc, on peut mettre une batterie. Même ici, on a un ajustement qu'on peut mettre plus long que ça encore. Juste vérifier à l'intérieur. On va le vérifier ensemble. Tant qu'à être là. Ouais, c'est ça. J'ai un petit cube ici que je peux retirer. Si je vois bien, j'ai-tu une vis en dessous? Ouais. Désolé si je vous donne mal au cœur. Mais j'ai un petit cube ici que je peux retirer. Puis là, on a tout ça de compartiment. Fait que si on enlève le petit cube qui est là, on a 6 pouces et quart. 6 pouces et quart, 6 pouces et un 8 dans ce coin-là. De longueur pour une batterie. Donc, batterie standard, ça va là en masse. Comme je vous ai dit, 8.4 NiMH. Grosse NiMH avec beaucoup de voltage qui nous donne une vitesse de 48 km/h exactement. Je pense que c'était 30 000 à l'heure qui était écrit sur la boîte. Donc, beaucoup de plastique chez Armand. Mais si on regarde chez Traxxas, comme ça, c'est l'équivalent du Stampede 4x4. Stampede 4x4, mon garçon, il y en a un. Je vous dirais que celui-ci que j'ai dans les mains est conçu pas mal plus solide. Tout est huge, tout est heavy duty comparativement au Stampede à mon garçon que j'ai dû mettre une fortune dessus pour le mettre fiable. Drive shaft de plastique. Mais encore là, les drive shafts sont oversize chez Armand. Énorme drive shaft. Je ne sais pas si vous voyez bien à la maison. Mais énorme drive shaft. Les lignes sont toutes en plastique. Comme je vous ai dit, c'est une machine d'entrée de gamme. Hein? Fait que les lignes en plastique, oui. Par contre, sur une machine comme ça, on n'a pas vraiment besoin d'ajustement. J'aurais peut-être aimé ça avoir des lignes en alu. C'est toujours plus plaisant à regarder que du plastique et encore du plastique. Mais comme je vous ai dit, plastique très très robuste chez Armand. Suspension ajustable, mais avec les collets. C'est pas des bagues. J'aurais aimé ça des bagues.
Mais encore là, on parle d'une machine d'entrée de gamme aux alentours de 300 $. Il ne faut pas demander des miracles. Moi, je vous dirais, pour 300 $, c'est très très bien. C'est bien conçu. Il y a en masse de stock pour se faire du fun. Les pneus, là, c'est... j'aime le pneu. C'est pas trop mince. C'est un pneu très, très collant. Très mou. Donc, on va avoir une bonne grippe avec ça. Je regarde en arrière. Écoutez, j'ai pas grand chose à critiquer là-dessus. Je vais arrêter de vous le tourner parce que je pense vraiment que vous allez avoir mal au cœur. C'est vraiment très bien conçu. Plus que je vois des Harman, plus que je suis vendu à cette compagnie-là. Toutes les autres compagnies font d'excellents boulots. Mais je suis content de voir que cette compagnie-là, que ça fait pas si longtemps que ça qu'elle existe. Si je me souviens bien, à l'époque, c'était Durango. On a vraiment, vraiment, vraiment un beau produit dans les mains, surtout pour le prix. Regardez le dessous, c'est entièrement fermé, lisse. Ça accroche pas du tout. Les tables sont grosses, c'est large. C'est vraiment solide, là. C'est fait pour manger des coups, là. C'est fait pour absorber. J'adore ça. Les moins, parce qu'on m'a demandé de vous dire, de trouver des choses négatives sur la machine. Je vous dirais que chez Harman, j'en trouve pas souvent. Malheureusement. Attendez, on va remonter ça un peu. On va me voir un peu mieux. À chaque fois que je fais une présentation d'un Harman, je suis toujours surpris. Je suis toujours surpris de la qualité de fabrication comparativement à beaucoup d'autres. Donc, trouver des points faibles. La seule chose que je peux vous dire sur cette machine-là, j'aurais aimé ça avoir des bagues d'ajustement avec des vis pour la suspension. Puis avoir des chocs, au moins le réservoir en métal, ça aurait été le fun. Mais comme je vous dis, pour le prix, c'est ça qui est ça. Les lignes, ça aurait été le fun, des avoirs ajustables, oui, des avoirs en plastique. C'est vraiment... j'ai de la difficulté à trouver des points faibles. Le cerveau, ça c'est sûr que 5 kilos, moi je trouve que c'est pas assez. J'aurais été avec un 15. Comme je vous ai dit, ça va sûrement toffer un petit bout, parce que ça reste quand même un modèle à brosse, c'est pas un modèle brushless. Donc ça sollicite pas mal moins le cerveau à ce moment-là. C'est pas une machine qui est extrêmement puissante. On a quand même, comme je vous ai dit, presque 50 km/h. Mais quand même, c'est pas une machine qui roule en 3S pour le moment. Donc, entièrement waterproof, entièrement monté sur bearing, ready to run. Je vais mettre le body dessus. C'est le Harman Granite qui est vraiment, vraiment a de la gueule. Pour les jeunes, cadeau de Noël, peut-être Noël l'année prochaine, cadeau de fête. Ou les moins jeunes, comme moi. Super belle machine. La blonde dans la maison, des fois. Moi aussi, j'aimerais ça jouer. Blablabla. Ben, on pouvait payer une petite machine comme ça. C'est vraiment génial. C'est très fiable. Elle va aimer ça. Elle ne dépensera pas une fortune en réparation. Je suis pas mal sûr et certain. 2 ans de garantie, comme je vous ai dit, chez Harman. Elle va pouvoir se permettre de s'acheter une sacoche de plus ou d'aller chez Sephora. Parce qu'on a quelque chose de fiable. Donc, merci encore une fois. J'espère que ça vous a plu, cette vidéo aussi. Encore merci à Distribution Modélis. Comme je vous ai dit, tous les modèles que je fais, les présentations, les unboxings sont disponibles chez Distribution Modélis à Laval. Vous demandez soit Michel ou Marie-Claude. Ils vont se faire plaisir de vous aider. Donc, n'oubliez pas, abonnez-vous sur ma chaîne parce que j'ai plusieurs unboxings à venir, dont des nouveautés pour 2019, plein de nouveautés. Toutes les nouveautés d'ailleurs qui vont sortir, je vais vous les présenter. Donc, abonnez-vous, vous pouvez actionner la cloche de notification sur ma chaîne. Aussitôt qu'une nouvelle vidéo va sortir, ben, ça va biper dans votre téléphone. Donc, pouce bleu, merci, à la prochaine.